5 peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des facéties, elles jouent à tous les jeux. Je vais vous les présenter, ici l'ours gentil. Voici Tinours qui se repose au soleil et le petit Gaffy qui ne fait que des bêtises. Et puis y a Mélancolo, a l'air si triste et pourtant qu'est-ce qu'il rigole. Tiens Zébro, fais-nous donc une cabriole. Mais qui est donc sur le tapis? Voici Long-Cou, elle ne fait rien que tomber. Zébro l'aime bien, même quand elle trébuche. Oh oui, c'est vraiment passionnant, Timothy et ses peluches. Cet après-midi-là, les peluches étaient particulièrement agitées. Ça faisait 2 heures que Timothy avait ouvert son livre et il ne semblait pas vouloir le lâcher. Timothy, qu'est-ce que tu lis? Un bouquin épatant. Il parle des explorateurs. Ces gens-là ont une vie tellement passionnante. C'est quoi des explorateurs? Ne me le demande pas, je n'en sais rien. Jamais entendu parler. Les explorateurs ont l'habitude d'aller là où personne n'a jamais été. Et ils laissent des indices derrière eux, des objets ou des dessins, pour que d'autres gens puissent les retrouver. Ça vous dirait de jouer aux explorateurs et de suivre une piste d'indices? Oui, Avec plaisir. Formidable! Vous verrez, on va bien s'amuser. Tant mieux, j'en avais assez de te regarder lire. Donc Timothy sortit dans le jardin pour organiser le jeu. Les peluches, quant à elles, avaient hâte de découvrir les indices. Timothy est près des rosiers. Éloigne-toi de cette fenêtre, tu triches. Timothy fabriqua des flèches avec des branches, des touffes d'herbe et des cailloux. Il en mit partout dans le jardin. Les animaux ne savaient plus quoi penser. Bon, écoutez-moi attentivement. Timothy prétend qu'on saura quand on aura atteint la fin de la piste parce qu'à ce moment-là, on pourra dire quelle heure il est. Assez bavardé, je pars le premier. Non, 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 je passe devant. Moi, je veux être le premier. Et pourquoi ce serait toi? Comme ça, si jamais je me perds, vous pourrez tous partir à ma recherche. Oh, arrêtez de vous disputer, c'est pas drôle. On démarra les uns après les autres. Mélancolo, à toi l'honneur. Rendez-vous à l'arrivée. Ah, une flèche. Tout droit. Oh, mais c'est facile. Long-Cou était parti juste derrière Mélancolo. Zébro n'était pas loin derrière. Gaffy avait de la peine à suivre. Tinours, lui, était encore sur le pas de la porte. Quelques mètres plus loin, Gaffy connaissait quelques difficultés. Ça, c'est un indice. Timothy a peut-être fait exprès de former une flèche avec ses branches, mais si ça se trouve, elles sont tombées d'un arbre, et Tim n'y est pour rien. Oh, zut! Je ne me doutais pas que ce jeu était si difficile. Salut, Long-Cou. Eh bien, tu as trouvé le prochain indice? Ah oui, regarde, il est là. Cette fois, c'est une flèche fabriquée avec des glands. Je faisais une petite pause. On n'a qu'à suivre la piste ensemble. Merci, Zébro. Tu crois que les autres se débrouillent aussi bien que nous? Bon, si c'est Timothy qui a laissé cet indice, je suis censée suivre la direction indiquée. Mais même sans la flèche, je voulais aller tout droit. Quel dilemme! Ah, c'est dur. Qu'est-ce que tu attends? Avance! Ah, tu as trouvé le premier indice? Oui, mais tu es sûr que c'est bien un indice? Évidemment, c'est une flèche. Suis-moi, on va essayer de rattraper les autres. Je suis vraiment doué pour découvrir des indices. Je ferai un explorateur du tonnerre. Oh, ces cailloux me demandent de faire demi-tour. Réfléchissons. Je suis sûr d'avoir découvert tous les indices précédents. Donc, j'en déduis que la fin de la piste se trouve dans le jardin. Tinours! Continue à avancer, tu me retardes. Mais on aurait déjà dû trouver le prochain indice. Si Timothy avait voulu en mettre un à cet endroit, on l'aurait forcément trouvé. Nous ne sommes pas idiots. Oui, mais... Regarde bien. Bon, est-ce que tu vois une flèche? Des branches cassées ou bien des touffes d'herbe, des tiges de fleurs, des pancartes en papier? Non, désolé. Je ne vois rien de tout ça autour de moi. Bien. Eh bien donc, j'en déduis qu'on doit simplement continuer notre chemin. Suis-je assez clair? Oui, mais... Ne discute pas, avance. Je peux savoir ce que tu regardes, Zébro? Ces cailloux, ils indiquent la direction du jardin. On ne doit plus être loin du but maintenant. Tu veux dire que c'est ce que signifie ce dernier indice?
Tu pourrais être capable de dire l'heure qu'il est maintenant? Le cadran solaire. Vous pourrez alors dire quelle heure il est. J'ai gagné. Youhou! Je suis le roi des explorateurs. Les autres sont à des kilomètres. Coucou. Hein? Ah bon, mais comment vous avez fait pour venir si vite? Le cadran solaire. C'était ça, le dernier indice. Oh oh, nous sommes loin devant les deux derniers. Allons prévenir Tim. On devrait attendre Gaffy et Tinours, non? Oh bon, d'accord. Tinours, tu es sûr qu'on n'a pas laissé passer un ou deux indices? S'il y avait eu d'autres indices sur le chemin, on les aurait vus. Nous entrons dans le village. J'imagine que Timothy s'attend à ce qu'on traverse le petit bourg. Allez, avance. Je me fais du souci pour Tinours et Gaffy. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. J'ai bien réfléchi. On devrait donner des primes aux meilleurs explorateurs. Qui sait, tu auras peut-être un cadeau. Formidable! Seulement quand tout le monde sera rentré. Hein? Pas avant? Tu ne manques pas de toupet, Mélancolo. Et s'ils s'étaient perdus? On n'a qu'à aller les chercher. Ils peuvent être n'importe où. La dernière fois qu'on les a vus, ils suivaient la piste. Donc, si nous reprenons le même chemin, nous risquons de les trouver. On va jouer au sauveteur, allez. Ah oui, oui, oui. Oh, oh, regarde, Gaffy, le magasin de bonbons de Madame Tompkins. Dis-moi, Tinours, quand va-t-on trouver le prochain indice? Au moment voulu. Écoute, le réveil de Madame Tompkins. Tu te souviens de la dernière énigme? Vous pourrez dire alors quelle heure il est. Nous y sommes, on est arrivés. Mais où sont les autres? On les a semés, Gaffy. Nous sommes arrivés les premiers. Nous sommes meilleurs explorateurs qu'eux, on dirait. On peut s'arrêter maintenant? On va s'asseoir et attendre l'arrivée des autres. Je suis sûr d'être passé par là tout à l'heure. Moi aussi. Et il y avait un indice, juste ici. C'était une flèche fabriquée avec plusieurs glands. Je sais. Et ils ont disparu. Quelqu'un a dû les voler pendant l'intervalle de temps qui nous séparait. Donc ils ne l'ont pas vu. Ils se sont perdus. Mais qui a bien pu prendre nos glands? Oh, bonjour écureuil, c'est vrai quoi. Ça intéresse qui, des glands? Une petite minute. Un écureuil. Ha! Excuse-nous, l'ami, on ne voulait pas te faire sursauter. Timothy a laissé quelques glands juste ici. Tu sais où ils sont? Ah, je comprends. Tu veux les garder pour cet hiver. Oh, quelle histoire! Je le retiens. Tu n'as pas vu passer Tinours et Gaffy? Merci. En route. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne parle pas l'écureuil, désolé. De sa maison, il a aperçu Tinours et Gaffy qui se dirigeaient vers le village. Ne restez pas plantés là, allons-y. Je croyais que c'était une course de vitesse, ce jeu. Tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé d'itinéraire, Tinours? Oh, mais bien sûr, voyons. C'est évident. Tinours, Contente de vous voir. on a cru que vous vous étiez perdu. C'est le cas. Pas du tout. Coucou! Salut, Timothy. Vous êtes drôlement intelligent. Comment avez-vous deviné que j'étais chez la marchande de bonbons? Alors, tu vois, mon bonhomme, on n'était pas perdu. Mais si. Mais non, c'est ici que s'arrête la piste. Non, c'est faux. Vous étiez censé m'attendre devant le cadran solaire. Alors vous pourrez dire quelle heure il est, c'était clair? Mais comment vous êtes-vous tous retrouvés ici? On a juste suivi tes flèches. Mais l'écureuil a volé la plus importante. Mais oui, les glands. Il voulait les garder pour cet hiver. Et c'est pour ça que vous avez continué tout droit. Et que vous vous êtes retrouvés devant cette boutique. Ah, je devine la suite. Ne les voyant pas arriver, vous êtes partis à leur recherche. On a eu beaucoup de chance. Oh non, on a fait marcher notre cervelle. Ben voyons. Arrêtez de vous chamailler. J'ai de quoi réconcilier tout le monde. Pour vous récompenser, je vous ai acheté des bonbons. C'est ma façon de vous remercier d'avoir joué avec moi. Ça, c'est gentil. Les querelles furent vite oubliées. Et quand il ne resta plus un seul bonbon à manger, les peluches et Timothy rentrèrent sagement à la maison. Cinq peluches sur une étagère bleue. Elles sont à Timothy qui les a choisies. Elles font des faces ici, elles jouent à tous les jeux. C'est vraiment passionnant. Oh oui, c'est vraiment passionnant. Timothy et ses peluches.